action! Ça, c'est notre système pour être prêt pour vous autres. Là, on va se parler. On va se parler des protéines. Moi et Nancy, on va vous parler de protéines. Hey, salut! Elle était cachée derrière la caméra. Il y a des journées comme ça qu'on devrait rester caché derrière la cam. Là, j'ai dit, ben non, il faut que je fasse ma pub. Mais tu sais, il y a des journées qu'on voit moins bien. C'est une journée de merde! Pourquoi? Ah, allez, j'aime. Aucune crise de raison. OK! Donc, Capsule de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 pour les 3 macronutriments, protéines, glucides et lipides. On commence avec les protéines, puisqu'on a eu la demande. Beaucoup la demande de savoir ben, quelles protéines prendre, mais surtout les moins de lipides possible. Ben ouais. Donc, on répond à tout ça. On commence avec, on a des notes hein, pour pas rien oublier. On voulait rien oublier pour vous. C'est quoi les protéines? Ben oui, c'est quoi? Bon, en partant, là, 2 sortes de protéines. Tu as les protéines animales, protéines végétales. Très bon point. D'emblée, les protéines animales, vous les connaissez mieux. Hein? Ça provient de l'animal. Donc, oui, ça peut être des viandes, mais ça peut être aussi comme les produits laitiers. On nommera pas toutes, là. Et les poissons? On va donner des lignes directrices. Hein? Poissons, fruits de mer, ça aussi, c'est une autre famille. Il y a aussi les protéines végétales. Donc, protéines végétales, tout ce qui est légumineuses, le soya, qui contient, qui comprend le tofu, le tempeh, le soya trou, le TPV, blablabla. Bon, on a tout ça qui est inclus là-dedans. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je ne les nommerai pas. On a ça d'emblée. OK, les légumineuses, super important. Ajoutez ça à votre alimentation. C'est hyper bon. Pour la santé, la microbiote, la perte de poids, j'arrête là. Mange-la. Donc, mange-la. Animal, tu veux privilégier les viandes blanches, les poissons blancs, les produits laitiers à 0% de gras. En gros, c'est pas mal ça. Tu veux éviter viande rouge. De 1, parce qu'il contient beaucoup de lipides, mais de 2, parce que c'est beaucoup de mauvais cholestérol. Si tu prends du bio, c'est déjà mieux. Bravo. Mais on essaie quand même de diminuer l'apport. C'est pas une surprise, là. Hein? C'est pas moi qui ai craqué, là. Et pas l'air surpris, là, au mot minute. Non, c'est ça. Fait que, ouais, tu veux privilégier viande blanche, les produits laitiers. Ah, et les fruits de mer aussi. Crevettes, pétoncles, super bon apport. Élevé en protéines, très faible en gras. Donc, parfait. Donc, j'ai répondu pour les produits animaux, moins de lipides. C'est bon pour ça. On va vers les végétales. Donc, végétal, on avait, ben, comme elle a dit, tout ce qui est à base de soya, tout ce qui est lentilles, pois chiches. Donc, à prioriser, on devrait en prendre quand même assez régulièrement parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Bien sûr. Mais. Faire attention parce que dans le fond, le tofu est élevé en lipides. Donc, en prendre 2 fois dans la journée, c'est un peu. Ça se fait. Faut pas vraiment que tu aies pris d'autres apports de lipides. Tout dépend des apports de lipides que tu as dans ta journée. Parce que ça varie d'une personne à l'autre et des objectifs que tu as. Mais ça monte rapidement. Surtout si tu manges des œufs le matin. Tu sais, les œufs, on essaie d'éviter le jaune d'œuf à cause de ça, à cause des lipides qu'il y a beaucoup à l'intérieur. Et surtout, si tu ne prends pas du bio, il y a beaucoup de mauvais cholestérol à l'intérieur. Ah, les lipides, c'est le gras. Lipides, gras. Ouais. Juste fait pour ça, que tu veux privilégier tout ce qui n'est pas du végétal, beaucoup les légumineuses, allez en chercher, let's go. Légumineuses, on parle de haricots rouges, haricots noirs, haricots blancs, pois chiches. Bon, il y a les lentilles et tout ça qui est inclus là-dedans aussi. Puis tu sais, quinoa, riz et tout le tralala, couscous, contient aussi des protéines. C'est des glucides, mais contient beaucoup de protéines. Ouais, c'est plus faible en apport protéiné, mais il y en a un petit peu. Donc, allez jouer là-dedans beaucoup. Ça va vous permettre une belle perte de poids aussi, hein, la protéine. Là, Ce qui nous amène. Là, ouais. À quoi ça sert, les protéines? Puis là, on va essayer de ça faire short and sweet, parce que là, ça commence déjà à être long, hein. Donc, le rôle des protéines. Dans un premier temps, il y a le rôle structural. On parle ici de tout ce qui est musculaire, la régénération musculaire. Régénération au niveau de la peau, hein, l'effet vieillissement. Il a oublié production d'énergie, parce qu'il ne regarde pas sa foutue feuille qui est en avant de lui. J'ai mis des notes. Premier point aussi super fort, que les gens veulent un peu se foutre. C'est drôle, parce qu'ils se disent, ben non, ça fait pas vraiment ça, les protéines. Mais oui, avoir suffisamment de protéines est ce que les gens n'ont pas.
presque jamais, c'est le bon apport en protéines. Mm. Ça aide énormément à la perte de poids. Et quand tu as atteint ton poids santé, un beau poids, là, on parle. Ben après ça, c'est la stabilité. Ça va t'aider à rester stable. Les gens vont diminuer leur apport de protéines d'un coup qu'ils ont atteint leur objectif. Mais non, c'est l'erreur. Fais pas ça. Diminue l'effet de vieillissement. Oui, c'est ça. J'ai dit au niveau cutané, l'effet de vieillissement est diminué. Ça aide aussi énormément à renforcer le système immunitaire. Donc, si tu manques de protéines, là, les carences, on les fait en même temps. Ce qu'on donne le positif quand tu as un apport qui est bon en protéines, ben si tu n'en manges pas assez, tu as l'effet inverse. Fait qu'un super de bon renforcement au niveau immunitaire. On parle, ça évite une grosse baisse de glycémie aussi parce que ça ralentit la digestion, ce qui évite en partie les craves. La satiété vient de tes protéines. C'est pour ça que c'est hyper important à tous les repas d'avoir de la protéine, mais surtout là, le matin, là, la coutume là, de manger des croissants, manger du pain, manger des céréales trop sucrées. Et où la prot? Fais-le. T'as un gros ail, pas long, hein? Puis là, t'as une baisse d'énergie. Oh, j'ai faim, je suis fatiguée. Ben oui, mais crème, prends la protéine et surtout les légumes, comme on disait dans notre pub d'avant, hein, ça aide au niveau des fibres à régulariser la glycémie aussi, tout ça, un point d'énergie. Ça aide aussi à transporter l'oxygène dans le sang. Oui, ben ça aide au transport des nutriments. Tu sais. Ouais. En cas de carence, c'est quoi le plus gros des problèmes? Ben, c'est qu'on est souvent malade, vu le renforcement immunitaire qu'on n'a pas à cause qu'on a manqué de protéines. La fatigue, une mauvaise récupération et un gros trouble de santé éventuellement. Ça me semble que c'était clair, hein? Autre chose, l'apport qu'on devrait avoir en général, puis là je vous parle de ce qu'ils disent partout. 0,8 grammes par kilogramme de poids que tu as par jour. Par jour, ouais. Ça, c'est la base. Mais honnêtement, ils ont découvert que ça devrait être plus que ça. On est à 1,2, genre. Puis si tu t'entraînes, mais c'est autre chose. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Nous, on le sait. Mais là, ça ferait une trop grosse capsule. Ouais. Mais si tu t'entraînes, c'est autre chose. Si tu veux prendre de la masse musculaire, c'est autre chose. Si tu veux donc, tous tes acides aminés essentiels, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. On rentre dans d'autres petites mais bon, technicalités. je pense que c'est bon. Hein, c'est bon. Je pense que... Si jamais, là, réécoute-la. Beaucoup d'infos, hein? Réécoute. On est encore là.